Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et ça sera la partie numéro 2 de For Whom the Bell Tolls de Metallica. Vous entendez ce petit bruit de fond, c'est le ventilo, je pense que vous êtes comme moi, vous l'avez fait péter parce qu'on étouffe sous la chaleur, mais c'est pas une raison pour ne pas faire de tuto. Donc je vous propose aujourd'hui la partie mélodique de For Whom the Bell Tolls. Au premier tuto on avait regardé toutes les parties rythmiques, et bah aujourd'hui c'est les petits solos. On perd pas de temps, let's go! Alors je vous fais le tuto avec ma petite Charvel que j'ai récupérée, je suis content, elle était un peu malade donc je l'avais amenée chez le luthier qui m'a fait un joli petit refrétage en inox et je crois que j'en suis très content. Alors la première mélodie qu'on va voir, ça va être le petit bonus, ça va être la partie basse qui débute dès l'intro du morceau. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va travailler un doigt par case, donc quel que soit votre niveau, ça fait pas de mal, ça fait un petit peu de gymnastique. Les 4 doigts vont travailler, donc on est content. Donc cette mélodie basse, ça va démarrer d'entrée de jeu. Une fois qu'on aura fait... C'est vraiment direct. Donc cette mélodie va démarrer sur le deuxième temps, et nous, on va jouer sur la corde de sol, et on va faire 7, 6, 5, 4, et je vais les prendre avec ces 4 doigts-là, petits doigts, 7, 6, 5, 4. D'accord ? Donc en fait ça fait 1. Quand je dis 1, c'est le premier temps. On démarre sur le deuxième. 1, 7, 6, 5, 4. C'est 4 croches. Ensuite, on va faire sur la corde de Ré 5, 4 avec les doigts 2 et 1. Ok. On va récupérer avec le petit doigt 7e case, corde de Sol. Et ensuite, on va faire 5-4 sur la corde de La. Je recommence. 7, 6, 5, 4. 5, 4, 7, 5, 4. Encore une fois. 7, 6, 5, 4 avec les doigts 4, 3, 2, 1. 5, 4 logiquement dans la position les doigts 2 et 1. On récupère 7 petits doigts et 5, 4 corde de La. Donc cette mélodie basse est à faire 8 fois et attention, on démarre sur le deuxième temps. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Dernière fois, 4, 1. Ok. Le deuxième motif mélodique, c'est celui qui va être joué sur le couplet en instrumental. Le couplet en instrumental, je crois que c'était la rythmique numéro 3, celle qui faisait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, je vais vous montrer le motif mélodique numéro 2 que fait Kirk Hammett. Je vais vous le montrer d'une manière, et je vous montrerai une deuxième manière à faire à la fin du tuto, vu que la fin de cette deuxième manière, on va le travailler sur la partie mélodique numéro 3. Alors ce plan numéro 2, en soi, il n'y a pas beaucoup de notes, ça va être énormément de répétitions. Je vais vous montrer le plan, et en fait le plan sera à faire sur 32 mesures, et donc en fait il sera à faire 64 fois, vous allez voir. Je vous montre les notes. 12, corde de Sol avec le petit doigt. Sur la même corde, 9, 11 avec les doigts 1 et 3. C'est un motif qui a joué en triolet, donc il y a 2 triolets. 12, 9, 11, premier triolet. Ensuite, je fais 12, corde de Ré avec mon petit doigt. Et ensuite, je fais 9, 11. Donc 12, 9, 11, 12 cordes de Ré, et je reviens 9, 11. Et en fait, il paraît très très simple. C'est plutôt un motif que je fais en aller-retour, bas, haut, bas, et mon 12 cordes de Ré que je fais en remontant. Mais il y a des guitaristes aussi qui le font tout vers le bas, à vous de voir. Soit tout vers le bas, ou alors, bien faire attention, en fait, 12e case, corde de Ré,
en remontant. D'accord? Donc à faire 64 fois ce plan-là. 2 triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc au niveau du doigté, soit je prends avec les doigts que je vous ai montrés, petit doigt, premier doigt, troisième doigt, petit doigt, premier doigt, troisième doigt. Mais il y a des guitaristes aussi qui utilisent ces 3 doigts-là. À vous de voir. Ça donnerait donc troisième doigt, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, premier doigt, deuxième doigt. À vous de voir. Alors ce petit plan paraît hyper simple, mais au niveau de l'endurance, c'est pas si facile que ça. Ça peut être un bon exercice d'entraînement le matin, dès que vous prenez votre guitare. Qu'est-ce que je peux faire pour m'échauffer? Vous mettez votre métronome à 120, parce que c'est la vitesse du morceau, et vous essayez de le faire 64 fois. Donc là, pour travailler ce pattern, on va pas le faire 64 fois, mais je vais vous le faire à 2 vitesses différentes, et après ça sera à vous de le travailler avec votre métronome, c'est très important. Et vous allez voir qu'il y a un petit peu de taf, et lorsque vous serez capable de le faire à 120, et ça sera cool. Alors on va d'abord le travailler à 80. 1, 2, 3, 4. Triolet, 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 triolet. Longtemps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dernière mesure. Noir à 100, 3, 4. Dernière fois. Troisième pattern mélodique, il intervient sur la rythmique numéro 5, comme j'avais appelé sur le tuto précédent. C'est celle qui fait 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et là, pour faire ce pattern mélodique, en fait, on va se servir du plan mélodique numéro 2 qu'on a fait à l'instant, et on va briser la gamme en la descendant vers les graves. Donc c'est très intéressant à travailler. On est toujours à 120 en triolet, et ça peut vraiment être des exercices d'échauffement qui peuvent vous suivre pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc regardez la partition, on va faire 12, 9, 11 sur la même corde, 12 cordes de Ré, je reviens 9 cordes de Sol, 11 cordes de Ré, 12, 9, 11 sur la corde de Ré, 12 sur la corde de La, 9 cordes de Ré, 10 cordes de La, et ensuite je vais finir avec le même doigt sur le Mi. 7e case, d'accord? Pareil, soit vous attaquez tout vers le bas, ou plutôt en aller-retour, chose que j'ai plutôt tendance à faire. Donc je vous le joue lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je recommencerai lentement. Faut bien l'apprendre par cœur, parce qu'en fait il y aura 3 fois ce plan-là à faire. Et ce qui va changer, ça va être la note d'arrivée. La deuxième note d'arrivée pourrait être soit le Sol ici, en sachant qu'il y a la guitare rythmique, elle, qui fera. D'accord? Ou alors on peut finir sur le Sol ici. Moi, j'ai toujours pris l'habitude de faire le Sol ici, donc ça nous donnerait... Sol, Sol... Donc soit vous faites une noire sur le Sol, 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 ou alors pourquoi pas faire le même mouvement. Première note d'arrivée, le Mi. Deuxième note d'arrivée, le Sol. Troisième note d'arrivée, ça sera le Si. 9e case, corde de Ré. Je fais ma descente.
3 fois la même descente avec 3 notes d'arrivée, et cet ensemble-là sera à faire 2 fois de suite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, je recommence. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc comme je vous ai dit, ce plan-là est à faire 2 fois. Si vous écoutez la musique, lors de la deuxième fois, on entend qu'il y a une autre guitare qui fait un doublage avec une autre mélodie. Donc je vais vous la montrer. Alors je vous montre cette mélodie. Elle va faire 8 sur l'accord de Do Si, 9 sur l'accord de Do Sol. Je prends les doigts 2, 1. Ensuite 7, 7 sur l'accord de Do Si et Do Sol. Ensuite je récupère 9 cordes de Do Sol. Donc ça me donne. Ensuite 7, 8, 9, 7 cordes de Mi, 8 cordes de Do Si, 9 cordes de Do Sol, 10 petits doigts cordes de Do Si, sur la même corde 7, 8, et ensuite je finis sur 7 sur la corde de Do Mi. Donc un petit peu de temps pour l'apprendre par cœur, lentement. Plan numéro 2, et bah exactement tout pareil. Une fois qu'on aura fait le 7 à la fin sur l'accord de Do Mi, on rajoutera 8, c'est-à-dire plan numéro 2, et plan numéro 3, c'est le même que le premier plan. Je vous joue donc ces 3 plans de la guitare harmonisée lentement. Deuxième plan. Troisième plan, comme le premier. Donc évidemment on ne peut pas faire les 2 mélodies à la fois. Je pense que le plus important c'est cette partie-là. Parce qu'on peut le faire 2 fois et ça fait une gamme brisée qui est très intéressante à faire à la guitare et qu'on peut être amené à rejouer sur le même principe sur des gammes. Donc on a vu toutes les parties mélodiques, mais je vous avais parlé de l'intro. En fait, quand on écoute la version originale, on n'entend pas trop ce qu'il fait sur l'intro à la fin avant de passer sur... Alors qu'en live, on voit bien qu'il va faire très longtemps. Donc comme je vous ai dit, si on fait que ce plan-là, ça va faire 64 fois. Et en live, on voit bien qu'il le fait donc en fait 62 fois. Très longtemps. Et après, on reprend les notes de la mélodie de la gamme brisée qu'on a vue à l'instant. Cette partie-là. Jusqu'à la 10e case ici, et ensuite on enquille sur... Donc je vous le fais un petit peu. Un certain nombre de fois. Encore 2 fois. 1, 2... Voilà les amis, donc vous avez tout pour vous éclater et bien progresser à la guitare. Vous aviez les diagrammes à l'écran et vous pouvez retrouver la partition sur mon site bassguitarandrock'n'roll.com. Donc je pense que quel que soit votre style, metal, rock, blues, tous les plans qu'on a vus aujourd'hui sont très intéressants et peuvent devenir des petits exercices d'échauffement. À bon entendeur, à très bientôt les amis et bonne musique. Bye.